Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous aux abonnés nouveaux comme anciens, aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons des bananes plantains panées ou encore croquettes de bananes plantains. C'est vraiment simple à réaliser. Nous allons passer à la préparation maintenant. C'est parti pour la préparation, c'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de ces ingrédients que vous voyez sur l'écran. Des ingrédients simples et faciles à trouver. Hein? C'est pas trop cher. La chapelure aussi, vous pouvez faire vous-même à la maison. Donc, voilà. Moi, je vous présente mes ingrédients. J'aurai besoin de 4 bananes plantains. J'ai pris 4, hein, vous pouvez prendre la quantité qui vous convient. J'ai besoin de la chapelure, vous pouvez prendre la quantité qui vous convient. Ici, je vous montre 2 œufs, mais j'ai eu besoin de 6 œufs. J'aurai besoin de la farine de blé. Vous pouvez prendre la farine de maïs, donc la maïzena, où vous faites le mélange blé et maïzena. Là, maintenant, je vais couper, éplucher mes bananes plantées que j'avais lavées avant, préalablement lavées. Hein, donc, lavez vos bananes plantées parce qu'on ne sait pas d'où c'est venu. Lavez très bien, préalablement laver. Ensuite, on va venir enlever les fibres qui se trouvent sur les bananes plantains. On va essayer de retirer quelques fibres qui se trouvent sur la banane plantain. Si on n'arrive pas, on prend le couteau et on vient gratter légèrement, délicatement sur la banane plantain pour retirer les fibres. Voilà. Vraiment, et là maintenant, après avoir retiré les fibres, je vais maintenant couper mes bananes plantains selon la forme qui me plaît, la forme qui me convient. Vous pouvez faire la forme qui vous convient en lamelles, en carré, en dés, à vous de voir. Ne vous tracassez pas, mais ce qui compte, vos découpes doivent être quand même un peu en épaisseur. Ok? Voilà, j'ai fini de couper mes bananes plantains. Maintenant, on va passer à la préparation de la panure. Simple, comme je vous ai dit, c'est vraiment simple à faire. On prend nos œufs, je vous montre, on bat nos œufs en omelette. On va les battre, bien les battre. Si vous trouvez que vous pouvez ajouter un peu d'eau, ajoutez un peu d'eau pour que ça soit un peu plus léger. Voilà. Après avoir battu nos œufs en omelette, nous allons venir prendre nos morceaux de bananes plantains. Nous allons venir les plonger dans la farine ou la maïzena ou le mélange de maïzena et farine. Mélange maïzena et farine, c'est très bon parce que la maïzena va absorber le liquide qui se trouve dans la banane plantain. On va bien enrober nos bananes plantains de notre farine ou le mélange maïzena et farine. Ensuite, on plonge ça dans l'œuf battu. On enrobe très, très bien. Si on peut laisser ça même 10 secondes dans l'œuf battu, ça sera parfait pour que ça soit bien enrobé de cet œuf. Donc, ensuite, on prend notre morceau de banane plantain. On va venir mettre ça dans la chapelure. Suivez bien les étapes. On plonge ça dans la chapelure et on va venir enrober vraiment totalement notre morceau de banane plantain dans la chapelure, bien enrobé. Et ensuite, on va retirer ce morceau de banane plantain qu'on a mis dans la chapelure. On remet ça dans l'œuf battu. Regardez bien les étapes. Et on enrobe encore cette fois-ci très, 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 très bien notre morceau de banane plantain. Donc, il faut faire cette étape 2 fois, ok? Sauf la farine. Et on remet ça dans la chapelure. On enrobe encore très bien notre morceau de banane plantain dans de la chapelure. Voilà, vous avez vu? J'espère que vous avez compris. Farine, œuf, chapelure. Chapelure, œuf, chapelure, ok? Donc, voilà, j'espère que j'ai bien expliqué, mais je vais vous montrer encore une dernière fois comment est-ce que j'ai procédé. Voilà, vous voyez bien comment est-ce que c'est bien enrobé. On reprend pour une dernière fois. On prend notre morceau, on met dans la farine, on enrobe bien notre morceau de banane dans la farine. Ensuite, pourquoi on fait ça dans la farine? Parce que déjà, l'œuf
la banane plantain a beaucoup de liquide, rejette beaucoup de liquide. Donc, ça sera bien de mettre ça dans la farine. La farine va absorber ce liquide-là. Et on met dans l'œuf, on enrobe très bien. Ensuite, on met dans la chapelure. Moi, je n'avais plus de chapelure. Vraiment, j'ai fouillé. Je crois que je n'en avais plus. Heureusement que c'était fini. On enrobe très, très, très bien. Ensuite, on prend nos morceaux de banane plantain. On remet dans l'œuf. On enrobe encore très bien ce morceau de banane dans l'œuf et on remet dans la chapelure. Voilà. Donc, la panure est parfaite. Donc, je répète. Morceau de banane, farine, œuf, chapelure. Chapelure, œuf, chapelure. OK? Voilà. Regardez. C'est bien, on laisse reposer 1 heure pour que la chapelure puisse bien tenir pendant la préparation, la friture. Donc, il faut laisser 1 heure de repos. La chapelure va bien tenir, va durcir. Vous allez voir après, quand vous allez frire, ça ne va pas s'éparpiller. Voilà, regardez, c'est parfait. Là, maintenant, je fais chauffer mon huile. Pour connaître la température, si vous n'avez pas de thermomètre, prenez une cuillère en bois, plongez dans l'huile. Dès qu'il y a les bulles qui remontent à la surface, l'huile est prête à l'utilisation. Voilà. Mon huile, il ne faudrait pas que ça soit trop chaud, trop chaude. Si l'huile est trop chaude, votre banane plantain va brûler. Donc, la chapelure va brûler et à l'intérieur, ça ne sera pas cuite. Et en ce moment-là, n'arrêtez pas de touiller, de mélanger. Il ne faut pas arrêter. Continuez à mélanger. Dès que vous arrêtez, la banane plantain va gonfler et ça va casser la chapelure. La coque là que nous avons fait de la chapelure. Donc, n'arrêtez pas de tourner, de touiller jusqu'à ce que ça soit bien doré, au moins pendant 10 minutes de friture. Voilà. Mes bananes plantain à paner ou croquettes de banane plantain sont prêtes à être dégustées. Vraiment, simple à faire, simple à réaliser. Les enfants vont aimer, les grands vont aimer. C'est vraiment simple. Moi, j'ai accompagné ça avec la pâte à tartiner et le piment. Voilà pourquoi je n'ai pas salé ça. Vous pouvez saler. Moi, je n'ai pas voulu saler parce que je ne voulais pas tout simplement les saler. OK? Donc, vous pouvez saler. Si vous voulez avoir ce goût salé, vous mettez du sel. Donc, vous voyez, je vous montre. Vous avez vu devant, c'est légèrement doré. Et derrière, c'est vraiment bien doré. Ceux de derrière, ce sont les bananes plantain qui étaient vraiment mûres. Voilà pourquoi c'est foncé. La friture est plus foncée. Et ceux de devant, c'était moins mûr. Voilà, vous voyez, l'intérieur moins mûr. Et la friture, la dorure est moins foncée. Regardez, ici, bien mûr, vous avez vu la différence. Voilà. Pardon. Donc, je vous dis, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est bon. Mon préféré, c'est à la pâte à tartiner. C'est trop bon. À la pâte à tartiner, je ne vous dis pas, c'est trop bon. C'est une gourmandise, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. À vous de voir comment est-ce que vous l'accompagnez ça. Moi, j'ai donné ma part, la base. À vous de voir comment est-ce que vous pouvez faire. Vous pouvez modifier mes recettes. Vous savez ça? Vous pouvez les modifier selon vos goûts. OK? Alors, j'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors mes amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. J'espère vous revoir à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous ceux qui me soutiennent, qui sont restés fidèles, qui partagent mes vidéos. Merci de tout cœur. Soyez abondamment bénis. On se retrouve à la prochaine vidéo, à la prochaine aventure culinaire. Soyez bénis.
Bye. Bye. Merci à vous.